Parce que nous sommes en faillite. On a mis des finances. Ces personnes ont tellement dépensé pour réinstaller Paul Biya dans le Cameroun qu'aujourd'hui les caisses sont vides. Ils n'ont plus d'argent pour faire campagne pour les législatives et pour les députés. Les caisses sont vides. Il n'y aura même pas de remaniement. Mais de temps en temps, on va toucher certaines têtes pour placer certaines personnes qui vont servir leurs intérêts. Mes chers frères compatriotes, il y a quelques jours, on a condamné le meurtrier du bébé Mati. Il a été condamné à mort par fusillade. Moi, je vais vous faire la lecture de ça. Celui qui a les rênes du pays hausse le ton par cette condamnation. Celui qui gouverne envoie un message fort aux Camerounais, aux leaders politiques, en leur faisant comprendre que désormais, on va appliquer des sanctions fortes à tout Camerounais qui sera face à la justice. Alors, la première sanction forte dans cette transition est de mettre le meurtrier de bébé Mati comme un exemple de sanction correctionnelle qui va donner la peur aux Camerounais. Il y a un député ou un sénateur, je ne sais plus qui avait éliminé sa copine Akribi. Ce dernier n'avait pas été condamné par fusillade. Et il y a un jeune homme de l'ENAM qui avait fini avec sa mère, mais que dans la valise. On n'a pas entendu parler d'une condamnation avec fusillade. Nous avons des militaires qui ont abattu des civils. Aucun n'a été inquiété ni condamné d'être abattu. Nous avons eu des dérapages au Nozo. Aucune sanction a été portée contre ces militaires. Nous avons des drames tous les jours dans le Cameroun. Mais le tour-ci, on profite pour dire aux leaders politiques, à Turoma, tu as envoyé les enfants en route mourir. Tu mets tes pieds au Cameroun, on va te fusiller. C'est clair. Pour Turoma encore même, c'est grave. Celui qui tient le pays envoie un message fort à nous tous, aux réseaux sociaux, aux journalistes, aux activistes, aux leaders politiques, que cette fois-ci, la justice camerounaise va nous faire lire là. Et nous allons écoper des peines qui vont être... Il me manque des mots. Regardez, depuis qu'on a dit que ce monsieur est condamné sous fusillade. Quand j'ai fait des commentaires, voilà, on a signé avec Martinez Zoro. Le procès tourne autour du pot. On va à la maison, on revient. Nous espérons aussi que quand on va... Il faut réfléchir beaucoup. Ce n'est pas bon. Imaginez-vous que le véritable plan, c'est quand on va condamner ceux qui ont killé Martinez, on sera obligé de les mettre au poteau. Parce que ce que le type a fait à bébé Martinez n'est pas différent de ce qu'on a fait à Martinez Zoro. Donc, pour arriver aux auteurs de ceux qui ont fini avec Martinez, ça sera facile. Oui, le tribunal va prononcer. Et vous-même, vous allez dire, c'est tout à fait normal, puisque celui qui a fini avec bébé Martinez, on l'a condamné, on l'a zigouillé. Donc, ceux qui ont fini avec Martinez doivent passer aussi au poteau. On tire sur eux. Voilà où moi, je vois le but, la lecture de la condamnation. De dire aux leaders politiques, si vous tentez encore de faire vos histoires de marche là, trouble à l'ordre public, dérangement du gouvernement de Biya, vous aurez des condamnations à vie, donc même on va vous éliminer. Le message est lancé. Le message est pour eux, celui qui a fini bébé Mati. Ces messages-là, c'est pour Eko et Amokobelenga qui sont en prison. Parce que s'ils sont reconnus coupables, l'homme qui dirige le gouvernement va dire à Paul Biya, si tu as signé pour bébé Mati, pourquoi le peuple camerounais continue à t'aimer? Tu sais comment on a fini avec Martinez? Partout on en parlait, hein, Nomingi. Il faut que tu montres que tu as encore la force. Signe qu'on finit aussi avec Eko, Amokobelenga et le reste au poteau. Et ça, aucun journaliste ne veut dire ça. Parce qu'ils ont peur. Que, hey, la force de frappe. Bonsoir, Evelyne Tata. La force de frappe de l'homme va s'abattre sur nous. Alors, Amokobelenga, Amo, tu es celui qu'on accuse d'avoir ôté, tu es le présumé. On n'a pas encore jugé. Je ne vais pas être à la place des accusés de l'assassinat de Martinez Zoro. Parce que vous aussi, on va vous finir au poteau. Le ton est levé. Alors, Kavayere ne peut pas parler. Si Kavayere parle, déjà, Kavayere, pose-toi la question que pourquoi quand tu es parti en Turquie, c'est là qu'on décide de t'injecter du gouvernement. C'est là qu'on décide de t'injecter du gouvernement. Parce que si tu parles,
tu vas écoper une peine qui va, tu vas aller mourir en prison. Mais heureusement que Kabaye, le vieux lion, est sage. La tortue du Nord est sage. Le gars a dit, j'ai les munitions pour détruire Paul Biya. Mais je ne vais pas détruire Paul Biya. Je vais introduire mes enfants. Je vais mettre ceux qui sont dans ma famille dans le gouvernement. Apikoro, où est le remaniement? Le remaniement est où? Les élections sont renvoyées jusqu'en décembre. Il n'y aura pas d'élection. Le Cameroun est en faillite, ils n'ont pas d'argent. Regardez comment ils ont creusé des routes par la ville de Yaoundé. On a fait croire au peuple qu'on allait refaire le goudron. Rien n'a été fait. Vous pensez qu'il y aura des élections? Il n'y aura pas d'élection. Alors, ces deux personnes qui ont remplacé nos vieillards, je vais vous dire pourquoi ils sont là. Nous, peuple camerounais, au lieu d'aller écouter les merci de conneries que la compte plein de Biya, posez-vous la question de savoir si Paul Biya est en bonne santé. Si Paul Biya est sur la liste des personnes qui ont déjà l'air prêts à partir.